Fais attention dans la cuisine. Allez, à plus tard. Amuse-toi bien, chérie. Je vous trouve un peu trop content que je parte. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire pendant mon absence? De faire tout de suite mes devoirs. De bien ranger tous mes jouets. De faire manger les enfants de bonne heure. Surtout, ne les laisse pas manger n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Avec ce livre de recettes, je leur préparerai tout ce qu'ils veulent. Waouh, génial. T'es le meilleur, papa. Et voilà, cette fois, c'est fini. Oui? C'est quoi ton appareil? Ça s'appelle l'alarme à 3 étapes. L'alarme à 3 étapes? J'en ai jamais entendu parler. Évidemment, je viens tout juste de l'inventer. L'alarme sonne quand les enfants entrent dans une zone qui leur est interdite. Une zone interdite aux enfants? Oui, c'est pour leur sécurité. Cela permet de délimiter une zone d'un rayon d'1 mètre pour les tenir éloignés des objets qui peuvent causer des accidents, comme une gazinière ou un poêle. Ah, je vois. Ouah, mais pourquoi ça sonne? Parce qu'un enfant est entré dans la fameuse zone. Mais je suis pas un enfant. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es un adulte. Tiens, prends ça, Bien joué. Oh, waouh! Papa, tu es vraiment le plus fort. Et voilà. Non, Benji. Tu marqueras pas. Tu vas voir. Aucune chance. Bip, poteau, raté. C'est maman. Oui, allô? Bien sûr que tout va bien. Oh, Pierre, Oui, il fait ses devoirs. Lucie? Oh oui, elle range ses jouets. Oh, le dîner? Oui, rassure-toi. Tout est prêt. Bien, alors je vous laisse. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et installer cette alarme. Oui, merci, Roy. On va l'installer. Au revoir, Roy. Prochaine étape, la maison de Pierre. Non. Alors, on commence par couper l'oignon. Papa, fais comme ça, fais comme ça. Papa, je peux essayer, s'il te plaît? Non, les couteaux, c'est dangereux. Oh, mes yeux! Qui veut mettre du sel sur la viande? C'est moi qui fais. Et voilà. Moi, je mets le poivre. Ça donne envie de manger. C'est bientôt prêt. Oh, c'est encore maman. Les enfants, ne bougez pas de là. Pierre, Allô? j'ai vraiment très faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Oh non, ça brûle! Qu'est-ce que tu fais? La viande va brûler, il faut la retourner. C'est chaud! Aïe! Allez, il faut retourner tous les morceaux et tada! Pierre! Pierre! Qu'est-ce que t'as, Lucie? Arrête de crier! Le feu! Ah! Le dîner est sur la table, alors dépêche-toi de rentrer. Oh non, la maison est en feu! Les enfants! Oh! La fumée vient de chez Pierre. Hein? Pierre, vite, donne-moi la main. D'accord. Robert, les enfants, sortez tout de suite de la maison. Oui, d'accord. Allez! C'est parti! Tout est bien qui finit bien. Personne n'a été blessé. Ah oui, merci Roy. Tu nous as sauvé la vie à tous les trois. Je vais vous apprendre des règles de sécurité pour que cela ne se reproduise plus. Quand tu cuisines, ne sors jamais de la cuisine en laissant la poêle sur le feu. Ça peut brûler à tout moment. Ne jamais mettre d'objets inflammables près du feu, comme des torchons ou du papier, parce que cela brûle très vite. Il ne faut également jamais laisser les enfants ou les animaux jouer près des casseroles. Ça peut causer des accidents. Vu qu'ils ne savent pas comment réagir, ils peuvent gravement se blesser. Oui, c'est entendu. Coucou! Que se passe-t-il? Chérie! Je suis rentrée plus tôt, comme le dîner était prêt. Que faites-vous tous dehors? Oh oui, le dîner, comment te dire? En fait, on va manger au restaurant ce soir. Quoi?
De quoi est-ce que tu parles? Je vous invite tous au restaurant. Oui. Mais et le dîner que tu as préparé? Le restaurant. Comment traverser en toute sécurité? Kevin! Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut Doug! Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny! Il est horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais? Et toi alors? Qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là, dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Fais voir! Waouh! Trop génial! Oh, je le veux! Pas question, c'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug! Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée! Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord, Hey! je lui montrerai le mien en premier. Doug! Attends! Hey! Attends-moi, Doug! Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Oh, tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Il faut apprendre à conduire. Ah. Oh, c'était moins une heure. Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, le Hein? feu est ouvert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh. Je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon. Laisse-moi passer! Oh, ne me pousse pas. C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue! Aïe! Aïe! Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert. Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler! C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord, ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce posti, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Hooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly.
Bon anniversaire, Jenny! Merci les garçons. Jenny, j'ai un cadeau pour toi. Alors lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors, Égalité. lequel tu préfères, Jenny? Ils sont tous les deux aussi horribles. Faites attention quand le vent souffle fort. Waouh. Cette colline est parfaite pour faire du cerf-volant. Ça a l'air, Johnny. Comment tu arrives à le faire voler aussi haut? Mon secret. Vous faites voler vos petits cerfs-volants? Alors regardez bien, aucun cerf-volant ne peut vaincre mon aigle. C'est parti! Waouh. L'aigle est le roi du ciel. Pierre, ton cerf-volant a l'air bizarre. Oh non! Mon aigle est tombé par terre. Pierre, un cerf-volant ne doit pas seulement être beau. Oui, elle a raison. S'il n'est pas bien équilibré, il aura du mal à voler. Si tu veux, je veux bien t'aider à en fabriquer un qui vole. Arrêtez de rire de mon aigle, vous allez voir. Ça va pas avec ces bâtons. Qu'est-ce qui est aussi solide que la pierre et aussi flexible qu'un arc pour tirer des flèches? Ça y est, j'ai trouvé une bonne idée. Où pourrait-elle bien être? Chérie, tu as vu ma canne à pêche? Mais oui, la canne à pêche est parfaite. Mon chef-d'œuvre est terminé. Super tornade. Les amis, nous avons un problème. Un énorme cyclone du sud-est se dirige vers Vroomville. Il faut aller vérifier immédiatement si tout est en ordre en ville. D'accord, Julie. Il fait un temps idéal pour ce que je veux faire. Parfait pour une première tentative. Vol super tornade. Oh, j'ai réussi. Le meilleur cerf-volant du monde. On a vérifié partout sur le port. Je retourne en ville maintenant. Oh, un cerf-volant? Qui fait du cerf-volant par ce temps-là? Descends encore un peu. Encore un peu. Et voilà. Fais attention! Je te tiens! Tu n'as rien, ça va? Oui, je crois que je vais bien. Allons dans un endroit plus sûr. D'accord. Pierre, tu t'es mis dans une situation très dangereuse. Je sais pas comment te remercier. Écoute-moi, c'est dangereux d'aller à l'extérieur quand le vent souffle fort. Des enseignes peuvent tomber, ou des arbres, quelle que soit leur taille. Et tu risques d'être blessé par toutes sortes d'objets volants. Donc, lorsqu'il y a une alerte vent fort, ne sors pas de chez toi, s'il te plaît. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. Il y a aussi un danger de choc électrique provenant des poteaux, des éclairages ou des feux de signalisation. Ne les touche surtout pas. Tu as compris, Pierre? Oui, je te promets de ne plus sortir quand le vent soufflera très fort dehors. C'est très bien. Waouh!
Waouh! C'est encore le tien qui arrive à voler le plus haut. Johnny, quel est ton grand secret? Eh bien, le secret, c'est... Vol super tornade! Vol! C'est parti! Bravo, Pierre! Ton cerf-volant vole très très haut. Félicitations, il est parfaitement équilibré cette fois. Ouais, je sais, Super Tornade n'a pas de rival. Il a survécu à une tempête. Ouais, c'est ça, arrête un peu de te vanter. Oh! Non! Mon cerf-volant Super Tornade! Oh! Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. J'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber! Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais! Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah, et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Oh. Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Waouh! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi? Des extraterrestres? Ici le quartier général de l'équipe de secours. Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours. Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles. On a créé une base secrète dans la maison de Pierre. Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Avec plaisir. On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres. Allô? Les extraterrestres, à vous? Je vous écoute, à vous. Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Oh, un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial! Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en! Laisse-nous tranquilles! Oh non, non! Oh non! C'est terrible, ma bande dessinée! De l'eau, vite! Il nous faut de l'eau! Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là. Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux.
Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles. Donc il faut faire très attention. J'ai compris, moi aussi je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Oh, il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Vous entendez? C'est impossible. Oh, Ça peut être les extraterrestres. On a réussi à contacter les extraterrestres. Youpi! Jouez au ballon en sécurité. Et tada! Waouh, il est génial ton ballon. Comment tu l'as eu? Je l'ai réclamé à mes parents plein de fois et finalement, ils me l'ont acheté. Tu peux me laisser voir? Hé! Il rebondit bien. C'est vraiment un super ballon. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques là? Oh, tu l'as tout sali! Tu veux faire quoi avec? Jouer ou le regarder? Bah jouer, c'est mieux. Allez, on joue. Chouette. Oh! Mais Essaye de m'attraper. je vais te rattraper, je cours plus vite. Allez, viens, Doug, on va jouer au parc. D'accord. Hé, hé! Hop! Et... Ah, je t'ai feinté! Oh! Aïe. Aïe, 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 aïe. Il est où le ballon? Oh, Kevin, regarde. Oh, je suis désolé, les garçons. Oh! Mon ballon! Mon ballon tout neuf! J'ai essayé de m'arrêter, mais vous ne devriez pas jouer au bord de la route. Kevin, ça va? Mon ballon! Mon ballon est fichu! C'est embêtant. Et Kevin était fâché? Oh oui, Je suis désolé que tu aies roulé sur son ballon, mais au moins il n'y a pas eu d'accident. tu as raison. Mais les garçons sont tellement déçus, il faut que je fasse quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Oh, c'est vrai? C'est quoi? Va au magasin de sport. Ouais, tu achèteras. Voilà, il est comme neuf. Hein? Mais il est super moche! Désolée, mais la prochaine fois, tu feras plus attention. Oh! C'est comme ça qu'on apprend. Ne jouez plus près de la route. Oui, maman, on recommencera pas. Oh là là! Passe-le-moi. Ouais! Hé, non, Doug! Rappelle-toi ce que ma mère vient de nous dire. Oh oui, pardon, j'avais oublié. Hé, hé. Oh là là là. Oh, c'est pas marrant de seulement porter le ballon. Passe-le-moi, Hein? je vais le porter. Non, il est à moi, c'est moi qui le porte. Non, c'est moi. C'est mon ballon, je le porte. Attrape-le. Oh non! J'imagine qu'à présent, Kevin et Doug sont rentrés chez eux. Kevin, ne bouge pas! Kevin, tout va bien? Oui, ça va bien, Polly. Kevin, Doug, c'est le deuxième accident que vous évitez aujourd'hui. Je sais, mais cette fois, j'ai vraiment essayé de ne pas jouer avec le ballon. Kevin, tu pourras toujours acheter un autre ballon, mais tu n'as qu'une seule vie. C'est vrai. Rappelez-vous de ces quelques règles simples pour jouer au ballon en sécurité. Lesquels? Ne jouez pas au ballon près des voitures. Jouez au parc. Quand vous êtes concentré sur votre ballon, vous risquez de ne pas voir arriver une voiture. Et c'est dangereux. Et si votre ballon va sur la route, ne lui courez pas après. Attendez simplement qu'il s'arrête. Ensuite, traversez la route en toute sécurité et ramassez votre ballon.
Ou bien demander à un adulte d'aller le chercher pour vous. C'est compris, Polly. Et voilà! Qu'est-ce que c'est, Polly? C'est un sac à ballon. Tu y mets ton ballon de foot et comme ça, il ne va pas rouler n'importe où. Quand tu portes un ballon dans tes bras, il y a toujours un risque que ça te mette en danger. Si tu n'as pas de sac à ballon, tu peux utiliser un sac plastique à la place. Tiens, Kevin, c'est pour toi. Oh, merci. Eh, regarde, il y a aussi un ballon. Waouh, il est tout neuf. Merci, Polly. En fait, c'est un cadeau de poids lourd. Le camion? Il m'a dit qu'il était très embêté d'avoir roulé sur ton ballon. Oh, c'est trop gentil. Oh oui. Attention, voilà un boulet de canon. Allez, nous, tire. Ouah, hey. Attention. Hey, attends. Attention dans la foule. Papa, dépêche-toi, allez plus vite. Lucie, donne-moi la main, s'il te plaît. Mais on va arriver en retard au spectacle. Non, attends, Lucie. Oh non, c'est pas vrai, on peut pas ralentir. Waouh! Il y a beaucoup de monde qui vient assister au spectacle de Blanche-Neige. Oui, Ellie, il faut qu'on redouble d'attention. Il y a beaucoup de spectateurs et je ne voudrais pas que quelqu'un se perde. Oui, tu as tout à fait raison. Bonjour, jolie princesse. J'ai une pomme fraîchement cueillie. Tu veux en manger un bout? Oh, mais oui, comme c'est gentil. Ne croque pas dans la pomme. Papa dit-lui qu'elle ne doit pas la manger. Arrête de pleurer, Lucie, c'est une pièce de théâtre. Oui, mon cher amour. Ouvre les yeux maintenant. Regardez, les écureuils réunirent beaucoup d'enfants. Comment? C'est pas encore fini. Merci, j'espère que vous vous êtes amusés. Merci, merci. Bravo, c'était très beau. Papa, c'était vraiment hyper génial. On viendra avec ta maman la prochaine fois. Oh oui. Papa, j'ai une petite urgence. J'ai très envie. Quoi, maintenant D'accord, on y va. Ça s'est très bien passé. C'est la princesse du spectacle, Blanche-Neige. Oh non! Lucie, tu dois y aller, toi aussi? Hein? Lucie? Lucie! On joue en matinée demain. Ah oui, ça m'arrange. Princesse Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh, Blanche-Neige? Oh non! Je me demande où est allée la princesse. Et papa, où il est passé? Je me suis peut-être trop éloignée. Oh, c'est le théâtre où j'étais. Je vais aller là-bas. Je suis très maline. Lucie! Lucie! Vous avez un problème? J'en ai bien peur. Ma fille Lucie a disparu. Comment? Lucie s'est perdue. C'est ma faute si elle s'est Je perdue. vous en prie, calmez-vous, monsieur. On va vite retrouver votre fille. On va d'abord fouiller les environs. C'est parti. Je suis la princesse Blanche-Neige. Mes chaussettes sont blanches comme la neige. Je crois que j'ai faim. Oh, génial. Ah, ça fait du bien. Oh. Bonjour, petit chat. Tu veux un bonbon? Oh, ne t'en va pas, chaton. Lucie? Tu m'entends? Lucie? Ah, je l'ai trouvée. Lucie. Je ne m'appelle pas Lucie. Désolée, autant pour moi. Je me demande où Lucie a bien pu aller. Coucou, petit chat joli. Ah, où il est allé? Oh non, je ne vois plus les ballons du théâtre. Oh, je ne sais plus où je suis. Oh. Fais attention, fillette! Oh non, je suis désolée, monsieur. Tu devrais regarder où tu vas, ma petite. Tu pourrais te blesser. Désolée pour vos cartons. Papa! Oh, je suis perdue! Papa! Lucie! 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 C'est mon papa! Je suis là, papa! Oh, attention! Lucie! J'arrive, Lucie.
Tu l'as échappé belle, Lucie. Ton père était très inquiet pour toi. Je suis désolée, papa. L'important, c'est que tu ailles bien. Je vais te donner quelques conseils si jamais tu te perds encore une fois. Quand il y a beaucoup de monde, c'est facile de s'éloigner involontairement de ses parents. Tiens toujours la main d'un de tes parents. Si tu es perdu, ne cours pas dans tous les sens. Il vaut mieux rester où tu es et attendre qu'on vienne te chercher. Si tu vois un poste de police ou une caserne de pompiers, tu peux leur demander de t'aider. Donne-leur ton nom, les informations sur tes parents, leur nom et leur numéro de téléphone si tu les connais. Tu as compris, Lucie? Je sais quoi faire maintenant. C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige est là. Blanche-Neige. Dis, papa, si on allait voir Blanche-Neige ensemble. Oui, avec joie, ma chérie. Bonjour, Blanche-Neige. Pierre, pompier d'un jour. Regardez les enfants. Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer? Oh, j'arrive pas à enlever la goupille. Félicitations, Pierre. Tu es devenu un vrai apprenti pompier. Wow, bravo, c'est génial. Wow, tu ressembles à un vrai pompier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant. Non, pas question, maman. Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité. C'est vrai, chérie. Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait. Il y a le feu. Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison. Oh oui. Tu as été vraiment formidable, Pierre. Mon frère est trop super génial. Oh, ne bouge pas, Benji. C'est dangereux, n'approche pas. La cheminée me semble correcte. Ça alors? Enfin, Pierre! C'est pas ma faute, je croyais qu'il y avait le feu. Oh, ce que tu m'as fait peur! Oh, j'ai brûlé le linge avec le fer à repasser! Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Papa! Sors du garage tout de suite! Oh, mais non, Pierre, il n'y a pas le feu. Oh. Oh, 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 oh. Elles sont bonnes ta cuisine, papa. Chérie, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu! Au feu! J'arrive! Ouf, ça aurait pu être pire. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint un incendie, maman. Pierre a inondé tout le barbecue, il a gâché notre déjeuner. Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Oh. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il est caché là, dans un petit coin. Oh. Ça y est, je l'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Ah! Au feu! Ah! Oh, pourquoi il fonctionne pas? Benji, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh! Pierre! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez vous mettre quelque part à l'abri. Oui, on y va. Allez!
Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi. Je suis vraiment désolée, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un œil à ton extincteur? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir. Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des issues pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo. Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Waouh, un nouvel extincteur. Terminez les extincteurs. Mais papa, je te promets que je ferai plus jamais Non, de pas bêtises. question. On ne joue pas dans un parking. Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai, il y a tout ça à acheter. Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo. Et moi, je veux un ours en peluche. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là. Ah, je vois. Les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est Oh, prise. zut. Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, Une place de parking. Youhou! Je suis rentrée. Oh, Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez. Allez-y, avancez. Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard. Tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Maman, je vais rapporter le caddie, moi. Ça de ce côté, ça, Ouais. je le mets là. Youhou. Oh, revoilà cette voiture. Et yeah, je suis à pleine vitesse. Wouhou. Ouah. Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Ah, attention. Stop. Kevin! Ah. Oh là là. Ah.
Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? J'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton... Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde, un lapin. Ah bon, où ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite! Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner! Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui! Une chasse au trésor! Ne vous éloignez pas trop, je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui! Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là, c'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un! J'en ai un, moi aussi! Pierre! Ils vont tous en trouver un sauf nous! Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. Oh! Regarde! J'ai trouvé un trésor! Je me demande ce qu'il y a dedans. Eh bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Qu'est-ce que c'est? Une barrette! T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors! Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres. Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Oh, y en a! J'ai enfin un trésor! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai! Oh! Au secours! Venez m'aider! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? Allez, vous m'entendez? Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non!
Ne casse pas, je t'en supplie. Pierre! Roy? Je suis là. Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui. Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Mais oui, bien sûr. Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Oh non, en plus, j'avais même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste.